Prière du matin avec Saint Jean Chrysostome. Bienvenue à ce temps de prière du matin où nous nous rassemblons pour méditer et prier en nous inspirant de la vie et des enseignements de Saint Jean Chrysostome, l'un des saints les plus vénérés de l'Église chrétienne. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui alors que nous cherchons à nous rapprocher de Dieu et à grandir dans notre foi à travers la sagesse de ce grand saint. Saint Jean Chrysostome était un homme de prière profonde, un prédicateur éloquent et un défenseur de la charité envers les plus vulnérables. Sa vie nous rappelle l'importance de la foi, de l'amour fraternel et de la recherche constante de la présence divine dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous immerger dans sa spiritualité et pour nous laisser guider par ses enseignements. Nous chercherons à approfondir notre compréhension de la prière, de la charité de la parole de Dieu à travers une méditation guidée et la lecture de passages significatifs de ses écrits. Dans cet esprit, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la présence du Saint-Esprit en ce moment de prière. Que cette prière matinale soit source d'inspiration et de renouvellement spirituel pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions grandir dans la foi et la charité, à l'exemple de Saint Jean Chrysostome. Lecture de l'Écriture sainte, Jean 13, 34, 35. Un commandement nouveau je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Après la lecture de cette parole de Jésus tirée de l'Évangile selon Jean, prenez un moment de silence pour permettre aux participants de réfléchir au message de Jésus sur l'amour fraternel et sur la façon dont cela s'applique à leur propre vie. Vous pouvez également encourager les participants à méditer sur la manière dont Saint Jean Chrysostome a vécu cet enseignement à travers son engagement envers la charité et la communion fraternelle. Cette lecture de l'Écriture sainte servira de base pour la méditation et la réflexion ultérieure lors de votre temps de prière. Méditation inspirée. L'amour fraternel et la charité selon Saint Jean Chrysostome. Fermez doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous recentrer. Respirez profondément et calmement. Imaginez-vous dans un lieu paisible, peut-être une église antique où Saint Jean Chrysostome lui-même aurait prêché. Pensez à ces paroles de Jésus que nous venons de lire. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ces mots sont un rappel de l'essence même de la foi chrétienne, l'amour inconditionnel. Maintenant, imaginez un moment où vous avez ressenti cet amour inconditionnel dans votre vie. Peut-être que c'était un acte de gentillesse d'un ami, un geste de compassion envers un étranger, ou un moment de pardon sincère. Revivez ce moment dans votre esprit et laissez le sentiment d'amour et de chaleur vous envahir. Saint Jean Chrysostome était connu pour sa profonde charité envers les pauvres et les opprimés. Il nous rappelle que l'amour en action est une manifestation tangible de la grâce de Dieu. Pensez à la façon dont vous pourriez mettre en pratique cet amour fraternel dans votre propre vie. Peut-être y a-t-il quelqu'un à qui vous pourriez tendre la main, ou une cause à laquelle vous pourriez consacrer votre temps et vos ressources. Imaginez maintenant une communauté où chaque personne s'efforce d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Visualisez un monde où la charité et la bienveillance prévalent sur la haine et la division. Sachez que cela commence par chaque individu faisant un petit pas vers l'amour et la charité.
Dans ce moment de méditation, demandez à Dieu de vous guider dans votre cheminement vers un amour plus profond, vers une charité plus sincère et vers une communion fraternelle plus authentique. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu pour être un instrument de son amour dans le monde. Maintenant, revenez doucement à la réalité en gardant avec vous l'inspiration de Saint Jean Chrysostome et l'appel de Jésus à aimer les uns les autres. Amen. Prière d'amour fraternel et de charité. Seigneur notre Dieu, Père de toute bonté et source d'amour infini, nous nous rassemblons aujourd'hui pour méditer sur la profondeur de l'amour que tu nous as enseigné par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. À travers ces paroles, nous avons entendu l'impératif sacré de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Nous reconnaissons que cet amour est la pierre angulaire de notre foi chrétienne, un amour qui transcende les frontières, les préjugés et les divisions. Saint Jean Chrysostome nous a montré l'exemple par sa charité inébranlable envers les plus démunis. Que son héritage de générosité et de compassion continue de nous inspirer, nous incitant à voir la dignité de chaque être humain et à répondre à leurs besoins avec amour et sollicitude. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions avec des cœurs ouverts et désireux de grandir dans cet amour fraternel. Aide-nous à briser les barrières de l'indifférence et du ressentiment. Puissions-nous être des artisans de paix, des porteurs de lumière et des instruments de ta grâce dans un monde souvent marqué par la discorde. Nous te demandons, ô Dieu, de nous guider sur le chemin de la charité, de nous donner la force de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et de partager de manière désintéressée avec ceux qui souffrent. Permets-nous d'être des témoins vivants de ton amour infini. Que cette prière, Seigneur, soit le point de départ d'un engagement renouvelé envers l'amour fraternel et la charité. Que nous puissions être des disciples authentiques de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, en vivant chaque jour selon ses enseignements. Nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion de méditer sur ton amour et ton appel à l'action. Nous te confions nos vies et nos intentions au nom de Jésus qui a prié avec ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Lecture d'un extrait des écrits de Saint Jean Chrysostome. Le vrai trésor de l'Église, ce ne sont pas les pierres précieuses, ni l'or, mais les frères et sœurs qui ont été rachetés. Parce que nous prions pour ceux qui sont absents, la charité augmente en nous à mesure que nous nous sentons responsables de notre prochain. Si tu as envie de faire quelque chose pour les âmes défuntes, fais preuve de charité envers les vivants. Fais des offrandes spirituelles à Dieu et ton zèle sera une preuve d'amour envers les morts. En ces paroles inspirantes de Saint Jean Chrysostome, nous trouvons un rappel puissant de la valeur de la charité et de la prière pour nos proches et pour tous les membres de la famille humaine. Saint Jean nous rappelle que le véritable trésor de l'Église n'est pas matériel, mais réside dans les liens d'amour et de charité que nous entretenons les uns envers les autres. Que cette lecture nous rappelle la nécessité de prier pour nos proches, pour ceux qui sont absents et pour tous ceux qui ont besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Que nous puissions, comme Saint Jean Chrysostome l'a enseigné, manifester notre charité envers les vivants par nos actions et nos prières, sachant que notre amour et notre sollicitude sont un trésor précieux aux yeux de Dieu. Que la grâce de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a inspiré la vie et les enseignements de Saint Jean Chrysostome, soit avec vous, maintenant et toujours.
Que l'amour fraternel et la charité que nous avons médité ce matin vous guident dans vos actions et vos paroles, afin que vous puissiez être des lumières dans ce monde souvent obscur. Que l'Esprit Saint, source de toute vérité et de toute grâce, vous remplisse de sagesse et de compréhension, vous donnant la force de vivre selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous puissiez être des instruments de paix, d'amour et de compassion, apportant la grâce de Dieu à tous ceux que vous rencontrez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous bénissons et nous vous envoyons avec la paix et la grâce de Dieu. Amen.